Il y a 2000 ans, sur le mont des Oliviers, dans la lumière dorée d'un crépuscule de Judée, un homme a prononcé des paroles qui allaient traverser les siècles comme une énigme vivante. Ses disciples lui avaient posé la question la plus vertigineuse qui soit: quand viendra la fin de ce monde tel que nous le connaissons, et comment pourrons-nous reconnaître les signes de ton retour? La réponse qu'il leur a donnée n'était pas une liste de prophéties éparpillées sur des millénaires, mais quelque chose de bien plus troublant, de bien plus précis. Il leur a parlé d'une génération unique, une seule génération dans toute l'histoire de l'humanité qui verrait tous les signes apparaître simultanément, comme les pièces d'un puzzle cosmique qui se mettent enfin en place. Et si je vous disais que nous sommes peut-être cette génération, que les marqueurs prophétiques qu'il a énumérés ce jour-là sont en train de s'accomplir sous nos yeux pour la première fois ensemble, au même moment, dans cette époque précise que nous vivons. Avant de continuer, vous avez été nombreux à nous demander comment vous procurer les livres avec lesquels nous élaborons nos vidéos. Nous avons donc préparé pour vous une sélection de 5 livres PDF incontournables: Jésus avant les évangiles, le livre des secrets d'Enoch de Pierre Jovanovic, les origines du christianisme, l'évangile de Thomas et 777, la chute du Vatican et de Wall Street. Obtenez dès maintenant ces 5 ouvrages pour seulement 3,99 $. Si vous êtes intéressé, cliquez sur le premier lien dans la description et recevez immédiatement votre collection. Bonne découverte. Voyez-vous, pendant des siècles, les érudits, les théologiens, les chercheurs spirituels ont scruté les prophéties comme on déchiffre une carte au trésor dont la plupart des repères auraient été effacés. Ils ont vu des guerres, des tremblements de terre, des famines, des épidémies se succéder génération après génération, et à chaque fois, certains ont cru que c'était le moment, que leur époque était celle de l'accomplissement final. Mais ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que Jésus ne parlait pas de signes isolés apparaissant de manière aléatoire à travers l'histoire. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 34, il dit avec une précision qui donne le vertige: « En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. » Cette génération, pas ces générations au pluriel. Une génération spécifique qui serait témoin de la constellation complète des marqueurs prophétiques apparaissant ensemble, simultanément, de manière indéniable pour la première fois dans l'histoire humaine. Et ce qui rend notre époque absolument unique, ce qui devrait nous faire frissonner d'une sorte de vertige métaphysique, c'est que pour la première fois depuis que ces paroles ont été prononcées, nous assistons à l'accomplissement simultané de tous ces signes. Pas un ou deux, pas 3 ou 4 dispersés sur plusieurs siècles, tous. En même temps, dans notre génération, certains diront que c'est une coïncidence, que chaque époque a cru être la dernière. Mais ce qui se passe aujourd'hui n'a jamais eu de précédent dans l'histoire documentée de l'humanité, et c'est exactement ce que nous allons explorer ensemble. Nous allons parcourir 7 marqueurs prophétiques majeurs, 7 signes qui convergent dans notre présent comme les aiguilles d'une horloge cosmique qui se rejoindrait après 2000 ans de rotation séparée. Et je vous préviens, ce voyage va nous emmener des salles de conférences de Tel Aviv au laboratoire de recherche sur l'intelligence artificielle, des statistiques de l'Organisation mondiale de la santé aux textes hermétiques du prophète Daniel, des données de fréquentation des églises américaines aux prophéties les plus anciennes de la tradition hébraïque. Êtes-vous prêt à découvrir que vous faites peut-être partie de la génération la plus extraordinaire qui ait jamais vécu? Le premier signe, celui qui a tout déclenché, celui qui a mis en marche l'horloge de la dernière génération, s'est produit le 14 mai 1948 dans une petite salle à Tel Aviv. Ce jour-là, David Ben-Gourion s'est levé devant une assemblée et a déclaré l'établissement de l'État d'Israël. Pour comprendre à quel point cet événement est stupéfiant d'un point de vue prophétique, il faut réaliser qu'il s'agissait de la renaissance d'une nation qui n'avait pas existé pendant 1900 ans. Imaginez un instant, aucune nation dans toute l'histoire de l'humanité n'a jamais disparu pendant près de 2 millénaires pour ensuite renaître avec sa langue originelle, sa culture, son identité intacte. C'est tout simplement sans précédent. Les Babyloniens ont disparu, les Assyriens ont disparu, l'Empire romain a disparu, et aucun n'est jamais revenu, sauf Israël. Et ce qui rend ce retour encore plus troublant, c'est que Jésus lui-même l'avait annoncé dans une parabole d'une précision remarquable. Dans l'évangile de Luc, chapitre 21, versets 29 à 32, il dit « Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même, en regardant, que déjà l'été est proche. De même,
Quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Or, dans toute la littérature prophétique hébraïque, le figuier est le symbole par excellence de la nation d'Israël. Le prophète Osée l'utilise, Jérémie l'emploie, Joël y fait référence. Quand le figuier bourgeonne après un long hiver, c'est qu'Israël renaît. Et en 1948, pour la première fois en 1900 ans, le figuier a bourgeonné. Une nation est née en un seul jour, exactement comme l'avait prophétisé Ésaïe au chapitre 66, verset 8. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? Ce retour miraculeux d'Israël n'est pas simplement un événement géopolitique fascinant, c'est le signal de départ, le marqueur zéro à partir duquel tous les autres signes allaient commencer à s'accomplir. Le théologien et historien Paul Boyer, dans son ouvrage magistral « When Time Shall Be No More, Prophecy, Belief in Modern American Culture », publié en 1992 par Harvard University Press, documente comment cet événement de 1948 a été perçu par les érudits bibliques du monde entier comme un tournant prophétique sans précédent. Certains calculent même que la durée d'une génération biblique, telle que définie dans les Écritures, oscille entre 70 et 80 ans, ce qui placerait l'accomplissement final quelque part entre 2018 et 2028. Nous y sommes. Nous sommes dans la fenêtre. Mais ce premier signe, aussi spectaculaire soit-il, n'est que le commencement. Car Jésus avait dit que cette génération verrait tous les signes ensemble. Et c'est là que les choses deviennent vraiment vertigineuses. Je tiens à préciser que tous les ouvrages, tous les manuscrits, tous les textes prophétiques que j'ai consultés pour préparer cette vidéo sont référencés en description. Parce que je veux que vous puissiez vérifier par vous-même, que vous puissiez approfondir ces découvertes, que vous puissiez mesurer l'ampleur de ce qui se déroule sous nos yeux selon votre propre investigation. Le deuxième signe nous emmène dans un territoire encore plus étrange, encore plus spécifiquement ancré dans notre époque. Il y a environ 2600 ans, le prophète Daniel a reçu des visions tellement puissantes, tellement bouleversantes qu'il en est tombé malade pendant des jours. Ces visions concernaient la fin des temps, et elles étaient si précises, si détaillées, que l'ange qui lui parlait lui a ordonné de sceller le livre, de fermer les prophéties, de les cacher jusqu'à un moment bien spécifique de l'histoire humaine. Et quel était ce moment? Daniel chapitre 12, verset 4 nous donne la réponse avec une clarté stupéfiante. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup alors le scruteront et la connaissance s'accroîtra. Le marqueur identifiant la fin des temps ne serait pas une guerre particulière, ni une catastrophe naturelle spécifique, mais une augmentation massive, exponentielle de la connaissance humaine. Pendant des millénaires, la connaissance humaine a progressé lentement, par accumulation patiente, par découvertes sporadiques. Pour la majeure partie de l'histoire de l'humanité, le corpus total des connaissances doublait approximativement tous les 100 ans. C'était lent, prévisible, contrôlable. Au milieu du XXe siècle, ce temps de doublement s'était compressé à 25 ans. Impressionnant mais encore gérable. Mais ce qui s'est produit au début du XXIe siècle défie littéralement l'entendement. Selon une étude publiée par IBM Research et relayée par l'American Psychological Association, certains champs de connaissances doublent désormais toutes les 12 heures. Vous avez bien entendu, 12 heures. Le temps que vous dormiez une nuit complète, la connaissance humaine dans certains domaines a littéralement doublé. Cette explosion cognitive sans précédent accomplit la prophétie de Daniel de manière si littérale, si exacte, qu'elle en devient presque troublante. L'historien des sciences James Burke, dans son œuvre « The Day the Universe Changed », publiée en 1985 par Little, Brown and Company, explique que nous avons produit plus d'informations dans les 2 dernières décennies que dans toute l'histoire humaine précédente combinée. Pensez-y un instant. Toutes les découvertes depuis les premiers dessins rupestres jusqu'à l'an 2000 représentent moins d'informations que ce que nous avons généré depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui. C'est vertigineux. C'est exactement ce que Daniel avait vu dans sa vision il y a 2600 ans, et c'est exactement ce qui se passe maintenant, dans notre génération, simultanément avec le retour d'Israël. Mais attendez, parce que le 3e signe vient s'ajouter à cette constellation prophétique de manière encore plus glaçante. Jésus, dans ce même discours sur le mont des Oliviers rapporté dans Luc chapitre 21, versets 25 et 26, a dit quelque chose d'absolument stupéfiant. Il y aura des signes dans le soleil,
dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Le mot grec utilisé ici pour « ne sauront que faire » est « aporia », qui signifie littéralement une impasse totale, un état où il n'existe aucune issue, aucune solution visible. Les nations seraient dans un état d'anxiété existentielle sans précédent et les individus défailliraient littéralement de terreur. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose? L'Organisation mondiale de la santé a rapporté en 2022 que les taux mondiaux d'anxiété et de dépression avaient augmenté de 25% en une seule année. 25% en 12 mois. Aux États-Unis, selon les données du CDC publiées dans le Morbidity and Mortality Weekly Report de février 2023, les taux d'idéation suicidaire chez les jeunes ont atteint des niveaux records, jamais documentés auparavant dans l'histoire de la surveillance sanitaire moderne. Une étude longitudinale menée par l'American Psychological Association et publiée en 2023 montre que 62% des adultes américains rapportent se sentir anxieux à propos de l'état du monde de manière chronique, un pourcentage qui était de 32% en 2010. Cette montée d'angoisse collective, cette terreur diffuse, cette sensation d'impasse mondiale face aux changements climatiques, aux tensions géopolitiques, aux crises économiques récurrentes, c'est exactement, mot pour mot, ce que Jésus avait décrit il y a 2000 ans. Et cela se produit maintenant, dans notre génération, en même temps que le retour d'Israël, en même temps que l'explosion de la connaissance. Mais peut-être que le signe le plus douloureux, le plus difficile à accepter pour beaucoup, c'est celui qui concerne l'état spirituel de notre époque. L'apôtre Paul, dans sa deuxième lettre à Timothée, chapitre 4, versets 3 et 4, a écrit avec une lucidité prophétique glaçante, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Il parlait d'une apostasie massive, d'un abandon délibéré de la vérité spirituelle au profit de doctrines confortables, édulcorées, conformes aux désirs individuels. Les chiffres sont absolument stupéfiants. Selon une recherche menée par le Pew Research Center et publiée en 2023, le pourcentage d'Américains qui s'identifient comme chrétiens a chuté de 78% en 2023. C'est une perte d'environ 30 millions d'adhérents en 16 ans. 30 millions de personnes. En Europe, le déclin est encore plus dramatique. Une étude de la St. Mary's University de Londres, publiée en 2018 sous le titre Europe's Young Adults and Religion, révèle que dans certains pays comme la République tchèque, 91% des jeunes adultes de 16 à 29 ans s'identifient comme non religieux. En Angleterre, le pays qui a donné naissance au protestantisme, 70% des jeunes adultes n'ont aucune affiliation religieuse. Les églises se vident, se transforment en restaurants, en discothèques, en appartements. Ce que nous vivons n'est pas une fluctuation statistique normale, c'est un effondrement civilisationnel de la foi tel qu'elle a structuré l'Occident pendant 2 millénaires. Mais ce qui rend cette apostasie encore plus troublante, c'est qu'elle s'accompagne exactement de ce que Paul avait prédit. Non pas un athéisme franc et assumé, mais un pullulement de doctrines spirituelles personnalisées, de vérités individualisées, de spiritualité à la carte, où chacun se construit son propre système de croyance selon ce qui lui plaît, selon ce qui ne dérange pas son mode de vie. Le sociologue des religions Christian Smith, dans son ouvrage Soul Searching, The Religious and Spiritual Lives of American Teenagers, publié en 2005 par Oxford University Press, a documenté ce phénomène qu'il appelle Moralistic Therapeutic Deism, une religion hybride, confortable, thérapeutique, qui garde le nom de christianisme, mais en a évacué toutes les exigences, toute la radicalité, toute la vérité inconfortable. C'est exactement, mot pour mot, ce que Paul avait vu venir il y a 2000 ans. Et cela se produit maintenant, dans notre génération, simultanément avec tous les autres signes. Et je dois vous parler des 2 derniers marqueurs parce qu'ils viennent verrouiller cette constellation prophétique d'une manière qui donne vraiment le vertige. Jésus avait dit dans Matthieu 24, verset 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Pendant 2000 ans, cette prophétie semblait impossible. Comment l'Évangile pourrait-il atteindre littéralement chaque peuple, chaque tribu, chaque langue sur Terre? Et pourtant, grâce aux technologies de notre époque, Internet,
Les satellites, la traduction assistée par intelligence artificielle, les réseaux sociaux, le message chrétien est désormais accessible dans plus de 3000 langues différentes, touchant 99,96% de la population mondiale, selon les données de Wycliffe Global Alliance, publiées en 2023. Pour la première fois dans l'histoire humaine, il n'existe pratiquement plus aucun peuple sur Terre qui n'ait pas accès au message évangélique. Cette génération, notre génération, c'est nous qui voyons l'accomplissement de cette impossibilité prophétique. Et le dernier signe, peut-être le plus extraordinaire, concerne Jérusalem elle-même. Jésus avait déclaré dans Luc 21, verset 24, « Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. » Pendant 1897 ans, Jérusalem a effectivement été contrôlée par des puissances non juives, les Romains, les Byzantins, les musulmans, les Croisés, les Mamelouks, les Ottomans, les Britanniques. Mais en juin 1967, lors de la guerre des 6 jours, pour la première fois depuis la destruction du Temple en l'an 70, Jérusalem est revenue sous contrôle juif. Les temps des nations sont accomplis, l'horloge prophétique a franchi son dernier marqueur avant l'accomplissement final. Alors voilà où nous en sommes, chers explorateurs. 7 signes prophétiques majeurs, énoncés il y a 2000 ans par un homme sur le mont des Oliviers, s'accomplissent simultanément pour la première fois dans l'histoire documentée de l'humanité. Le retour d'Israël, l'explosion exponentielle de la connaissance, l'angoisse mondiale sans précédent, l'apostasie massive, l'évangile accessible à toutes les nations, Jérusalem restaurée. Tous ensemble, tous maintenant, tous dans cette fenêtre temporelle unique que nous appelons notre présent, est-ce que cela signifie que nous sommes la génération dont Jésus parlait? Je ne suis pas prophète, je ne prétends pas connaître le jour, ni l'heure que personne ne connaît. Mais ce que je peux vous dire, c'est que jamais dans l'histoire ces marqueurs ne s'étaient alignés ainsi. Jamais. Peut-être que vous vous demandez ce que cela signifie pour votre vie, pour vos choix, pour votre quête de sens dans un monde qui semble accélérer vers une conclusion mystérieuse. Peut-être que vous ressentez, comme tant d'autres, cette sensation étrange que quelque chose de profond est en train de se jouer, que nous vivons un moment charnière de l'histoire humaine, que les fondations mêmes de la réalité sont en train de trembler. Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes à travers le monde ressentent ce même frisson métaphysique, cette même intuition que le rideau du temps s'apprête à se lever sur un acte final que nous ne pouvons encore qu'entrevoir. Et lors de notre prochaine exploration, nous plongerons dans un territoire encore plus vertigineux. Les prophéties concernant ce qui viendra après, ce que les textes anciens appellent le millénium, 1000 ans de paix où la terre sera transformée d'une manière que notre esprit actuel peut à peine concevoir. Mais ceci est une autre histoire, pour un autre jour, pour une autre exploration dans les savoirs que le temps devait révéler.